votre histoire, tout ce que vous avez, et transformer ça en argent réel. Je vais faire une petite récapitulation par rapport à ce qu'on a vu avant-hier. Et puis, juste pour aider ceux qui nous ont rejoints, de comprendre exactement ce que nous faisons. Et puis, je vais prendre un cas pratique. L'un d'entre vous va me dire quel produit voulez-vous vendre. Je vais aller de A à Z, créer une audience, créer un produit, euh, chercher une audience et puis vendre ça. Ce soir, je vais vous montrer pratiquement comment je l'ai fait. Et donc, si vous avez déjà un produit ou une idée, préparez-la. J'essaierai en train de vous poser des questions, vous me passez et on évolue ensemble. Donc, ce soir, on est en train de parler de comment pratiquement on peut transformer ses connaissances en cash. J'ai dit, moi, c'est Oscar Accent, si vous me connaissez déjà, je forme en ligne en analyse des données et cela m'aide à faire pas mal en ligne. Et pourquoi ça, ça beaucoup parce que l'apprentissage en ligne ne fait qu'exploser, ne fait que se multiplier exponentiellement chaque année. OK? En 2023, l'industrie de la formation en ligne était estimée à 258 milliards, s'il vous plaît, milliards de dollars. Et d'ici 2027, ça sera à 517 milliards. C'est presque le double et ça ne continue qu'avancer. Donc, vous positionnez en tant qu'instructeur, vous positionnez en tant que quelqu'un qui peut va non seulement vous donner une bonne notoriété, mais aussi vous donner assez d'argent. Voilà, j'avais donné des raisons qui étaient là. Si vous n'avez pas suivi la première séance, vous pouvez juste regarder la première séance et vous aurez tout l'essentiel de ce que j'avais dit. Je démontre sur Chariot. Laisse-moi voir si je peux ouvrir mon Chariot là rapidement. Si j'ouvre ici, Chariot, au fait, c'est un outil que j'ai découvert récemment. OK? C'est un outil où vous pouvez créer un produit et puis vous vendez vos connaissances là. J'ai commencé le mois passé et là déjà, vous pouvez voir, j'ai fait plus de 2110 $ de vente dans moins de 2 mois. Et je me dis pourquoi ne pas vous partager aussi et commencer à faire. Pas que vous allez faire exactement ça aussi dans moins de 2 mois, mais si vous faites vous appliquez les bonnes techniques, les bonnes stratégies, ça peut probablement vous aider, voire même faire beaucoup. Je vois des gens faire beaucoup, beaucoup d'argent ici sur Chariot. Pourquoi pas vous, en vendant juste ce que vous connaissez, ce que vous avez comme expérience. OK. Voilà. J'avais dit qu'il y avait beaucoup d'excuses que les gens donnent. J'ai pas d'audience, je suis pas expert, je ne sais pas la technique. Tout ça, ça s'apprend. Et sur YouTube, il y a tout. Vous pouvez aller sur YouTube, vous pouvez payer un accompagnement, vous pouvez lire des livres. Je vous ai même partagé des livres dans le groupe. Vous pouvez télécharger ces 3 livres. Vous lisez. Ça va vous aider vraiment à maîtriser comment on peut transformer ces connaissances en cash. Ok. Ce sont des livres qui sont en anglais, mais vous pouvez traduire ça en français avec Google Translate ou ChatGPT, vous aurez l'essentiel là. J'ai dit, il y a une méthode ou une stratégie qui peut vous aider à faire de l'argent en ligne ou bien que moi, j'utilise pour faire de l'argent en ligne. L'argent en ligne, ce n'est pas que l'argent se trouve quelque part caché sur Internet où vous allez partir et puis tirer l'argent comme sur un arbre. Non, 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 non. L'argent, ce sont les autres personnes qui ont de l'argent. OK? Toi, tu as de l'argent, l'autre a de l'argent, l'autre a de l'argent. Si je t'apporte de la valeur et que tu trouves que ce que je t'offre a de la valeur, tu vas me rémunérer en me donnant de l'argent. Essayez de voir l'argent que vous avez. Où est-ce que vous avez tiré ça? Vous n'avez pas probablement ramassé ça ou vous n'avez pas tiré ça quelque part sur un arbre. Non, il y a quelqu'un qui vous a donné cet argent. Et la personne là vous a donné de l'argent parce que vous avez produit une valeur, parce que vous étiez, disons, euh, euh, en fait, il y avait un échange. L'argent, ce n'est qu'un échange de valeur, OK? N'est qu'un moyen de transférer de la valeur. Et ce sont les gens qui ont de l'argent. C'est pourquoi la première chose pour faire de l'argent en ligne, il faut avoir une audience, il faut avoir les gens. Vous avez des gens, vous avez de l'argent.
chez moi, on dit Batumali. Donc, les gens, ce sont la richesse. Les gens, c'est eux qui possèdent la richesse. Il faut juste apporter de la valeur aux gens et vous de l'argent. Donc, on a dit, la première chose, c'est de construire une audience. Et puis, vous allez créer une offre que vous allez proposer à votre audience. Et quand votre audience va acheter votre offre, c'est ce qu'on appelle vente. OK? On commence par avoir une audience, on commence, et puis on se rassure qu'on a une offre, et puis on propose, on vend à cette audience notre offre. Voilà les trois choses que vous devez vraiment savoir. Il y a des gens qui ont une audience, mais qui n'ont pas d'offre. La vente ne se fera jamais. Il y a des gens qui ont une offre, mais qui n'ont pas une audience. La vente ne se fera jamais. Et vous savez bien que s'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de business. Parce que tout business repose sur la vente. Toutes les entreprises que vous connaissez là, que ce soit Microsoft, que ce soit Tesla, que ce soit Facebook, il y a toujours quelque chose qu'ils vendent. Il y a toujours quelque chose. Et c'est comme ça que l'argent rentre. OK? Donc, assurez-vous d'avoir une audience, créez votre offre et puis utilisez des techniques de vente. Et voilà. Et ces trois livres que je vous ai montrés ici parlent de ces trois éléments-là. OK? Comment créer votre audience, comment vendre et comment créer votre offre. Et j'ai dit toujours, passer à l'action. Beaucoup de gens suivent des formations en ligne, beaucoup de gens attendent de bonnes informations qui peuvent changer. Beaucoup de gens peuvent voir mes chiffres ici et être contents de dire qu'eux aussi veulent faire ça. Mais combien qui vont passer à l'action? Combien qui vont passer à l'action? L'action est supérieure à la perfection. Si vous passez à l'action, vous pouvez euh, espérer que vous allez avoir des résultats. Ne passez pas à l'action, donc vous êtes voué à ne jamais avoir les résultats. Donc, si vous êtes arrivé aujourd'hui ici, passez à l'action, mettez toutes les choses en place et probablement les résultats seront là. Je ne peux pas promettre combien que vous allez avoir, peut-être plus, peut-être moins que moi, mais une chose que je suis sûr, si vous le faites sur le long terme, je vous ai dit que je vais accompagner quelques 25 personnes chaque samedi à partir du 5. Chaque samedi, on aura des lives où je vous montre de A à Z comment ça marche. Si vous voulez, vous pouvez nous rejoindre. Il faut juste m'écrire en privé. Il faut juste remplir le formulaire que je vous ai partagé et je l'ai mis même en description. Je vais vous aider à transformer vos connaissances en cash. Je ne veux pas des spectateurs, je veux des gens qui sont prêts à passer à l'action. Et là, ce que j'aime avec les formations en ligne, vous n'êtes pas limité sur une ville, vous n'êtes pas limité sur un continent, vous touchez les gens de partout dans le monde, de partout dans le monde. Et quand vous avez un marché de milliards de personnes, si votre produit est bon et il résout un bon problème, oh là là, est-ce que vous imaginez combien ça peut faire chaque mois? Anyway, donc j'encourage vraiment à passer à l'action. Que vous rejoignez les coachings, que vous ne rejoignez pas, la meilleure chose que vous pouvez faire pour vous-même, c'est de passer à l'action. On a parlé des quatre piliers, je ne vais pas rentrer là-dessus, j'ai déjà expliqué en long, en large. Il faut commencer toujours par construire l'audience. On a dit l'audience était la communauté. Et puis, j'avais donné des stratégies pour bâtir une audience. J'ai donné même mes exemples et euh, mes techniques d'audience. Et voilà. La deuxième chose, on a parlé de l'offre. On a dit une offre, c'est juste une solution claire, irrésistible et précise que vous offrez à votre audience. J'ai donné différents types d'offres que vous pouvez créer, soit un mini-cours, vous pouvez vendre des e-books ou PDF, vous pouvez vendre des coachings ou accompagnements, vous pouvez vendre même des services. Tout ça, je pense qu'on va commencer par créer un produit. Je prendrai l'exemple d'une personne d'entre vous qui a déjà une bonne idée. On va créer son produit. On va s'imiter. Ça ne sera pas un produit parfait. J'ai un produit tout à l'heure et puis vendre ça, mais je vais vous montrer comment vraiment ça se passe. Mais il y a plusieurs types de produits. C'est vous qui décidez quel type de produit vous voulez vendre à votre audience et vous allez faire de l'argent avec. J'ai
une méthode simple et des résultats rapides. Ça, c'est la formule d'une bonne offre. Et puis, nous avons fini par vendre. J'ai dit vendre, quand on parle de vendre, les gens croient que vendre, c'est manipuler, c'est mentir. Non. Vendre, ce n'est pas tout ça. Vendre, c'est simplement dire à quelqu'un, j'ai une solution à ton problème et tu veux que je t'accompagne. Si la personne dit oui, vous l'accompagnez et vous donne de l'argent. Comme j'ai dit, euh, la vente, au fait, c'est transfert, c'est juste un transfert de la valeur. Et j'ai donné différentes vérités sur le vente, j'ai donné des stratégies. Si vous n'avez pas suivi, je vous encourage vraiment la séance d'hier. Et si c'est long, parce que je pense que ça a duré 1 heure, vous pouvez juste lire le module de quelques 15 pages que j'ai partagé avec vous et vous aurez l'essence. J'ai montré comment vous pouvez vendre des formats que vous pouvez utiliser, soit des publications, ok? Soit des lives, soit des conversations en privé. Tout ça, ce sont des techniques qu'on peut utiliser pour vendre. Voilà ce que nous avons couvert hier. Je vais demander l'un d'entre vous qui pense qui a déjà un produit qu'il veut vendre et puis présenter. Je vais prendre aux trois et puis je vais prendre 3 personnes. Ok, vous allez expliquer qu'est-ce que vous voulez offrir et puis je vais prendre une idée de ces trois. On va créer ensemble le produit, euh, créer une communauté là-dessus et puis vendre ça tout à l'heure. Mais avant ça, est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une préoccupation? C'est ce que je viens de présenter là rapidement sur les résumés de ce que nous avons fait hier. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une préoccupation? Vous pouvez juste lever la main. Je vais voir votre main et puis je vais vous donner la parole. Est-ce qu'il y a une question, une préoccupation, une suggestion? Ou tout est OK? Si tout est OK, vous pouvez aussi me dire que tout est OK. Comme ça, nous passons à autre chose. Est-ce que tout est OK? OK, OK, OK. J'ai l'impression que beaucoup peut-être ne m'attendent pas. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro un petit moment, mais faire signe si vous m'entendez bien? Oui, oui, oui. 5 sur Oh 5. oui, on va t'en mettre 5 sur 5. D'accord, 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 c'est bon. Ah, je Alors, suis aussi 5 sur 5. alors, c'est bon. Qui a déjà un produit qu'il veut vendre? Monsieur Patrick, je vous vois lever la main. Vous avez une idée, il n'y a pas de problème. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Bonsoir. coach Oscar. Bonsoir, Bonsoir à bonsoir. vous, monsieur Patrick. Ok. Moi, je voulais partir de vos formations précédentes sur euh, les data analysts. J'avais un projet sur base de ces formations, des, créer des bases de données SQL pour faciliter euh, la gestion de la pharmacie. Parce que personnellement, je suis pharmacien avec un peu de compétences en informatique que j'ai vraiment perfectionné avec vos formations. Alors, je voulais créer des applications SQL qui vont permettre à gérer la pharmacie, donc plusieurs aspects, la gestion des stocks, des dépenses, des personnels, et commencer à les proposer dans les pharmacies viables ici à Lubumbashi et à Kolwezi. Voilà les projets que j'avais. Ok, donc vous créez des outils de gestion de pharmacie. Ah. Ok, voilà, vous voulez créer des outils de pharmacie. Ça n'a pas à être juste
ça peut être même un fichier web, une application que vous allez vendre aux gens qui ont des pharmacies pour pouvoir les aider à gérer ça. Voilà, ça c'est la première idée. Je vais voir, je prends encore des autres idées et puis je vais choisir une idée qu'on va implémenter tout à l'heure. Et voilà. Une autre personne a une idée. Oui, Je peux? Oui, vous oui, pouvez. ok. D'accord. Après lui, D'accord. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis Dr Maxime Guilavogui, pharmacien. Je viens de prendre le train en marche il y a 5 minutes. Je crois que j'ai à peu près le même projet de mon collègue de Lumumbashi. Alors, moi, c'est que c'est un logiciel que nous avions développé avec un informaticien à la base, qui s'y connaît un peu dans le domaine informatique. Et ce logiciel, c'est uniquement dans la gestion des officines, pas tout ce qui est lié à la gestion du stock, le personnel, tout ce qui rentre dans les procédures d'une gestion officinale. C'est ça le logiciel. Mais le souci est qu'au jour d'aujourd'hui, on a du mal à s'imposer ou à vendre ce logiciel dans les différentes officines. À la base, beaucoup de pharmaciens ici préfèrent ceux qui viennent de l'extérieur. Tant que c'est local, bon, peut-être certains se disent qu'il n'y a pas une valeur ajoutée là-dessus. Donc, très sincèrement, nous avons du mal à pouvoir vendre le logiciel que nous avons mis en place. Donc, je ne sais pas trop, avec ces formations, comment est-ce que vous pouvez nous aider dans le futur à ce qu'on puisse avoir de la place aussi au niveau national. Merci. D'accord. Si je voulais vendre un outil, un logiciel de gestion d'une officine, c'est ça? Oui, c'est ça exactement. D'accord, d'accord, c'est bon. Je Oh. prends la troisième idée. oui. Oui, monsieur Mamadou. Oui, Oui, Mamadou. allez-y. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, moi, je suis étudiant en informatique de gestion. Bon, j'ai une ou deux idées de projet en tête. La première idée, c'est quoi? C'est de mettre en place un système permettant aux étudiants et, bon, en tout cas aux chercheurs d'emploi et aux employeurs de se mettre en contact plus facilement pour les offres d'emploi et les offres de travail. Et la deuxième idée, c'est quoi? C'est voilà, mettre en place un e-book sur SQL parce qu'à l'école, j'ai l'habitude d'aider voilà, mes camarades de classe avec les commandes SQL et autres. Donc, j'ai une très bonne maîtrise des SQL. Donc, c'est ça l'idée que je voulais partager. Oui, qu'est-ce que vous voulez vendre? Si vous voulez enseigner SQL, vous voulez vendre des e-books sur SQL, une seule chose que vous voulez faire, c'est quoi? Bon, la chose que je voudrais faire maintenant, c'est SQL. Partager voilà, ma compétence sur Excel. SQL. Ok, vendre des formations sur SQL. Oui, c'est ça. Ok, je vois une autre personne lever la main. Belle. Belle, vous avez la parole. Ok, merci. On va passer la parole. Bonsoir à tout le monde. Euh, Bonsoir. je vois que je suis en face de l'informaticien. Allô? Alors, nous vous Allô? écoutons. Rassurez-vous juste d'être dans un endroit calme pour bien parler et que nous vous écoutions bien. Ok, je constate que la majorité des projets parlent beaucoup d'informatique. Moi, je suis ingénieur agronome. J'ai déjà eu beaucoup d'idées de projets par rapport à la vente des e-books. Donc, concernant les comptes d'exploitation prévisionnelle de certaines cultures. Mais je ne sais pas, comme vous dites, essayer, je n'ai jamais essayé parce que je ne sais vraiment pas si ça va marcher. Donc, j'en profite pour vous proposer ce à quoi j'ai pensé, c'est la vente des e-books qui
parle des comptes d'exploitation prévisionnelle de certaines cultures, que ce soit du maraîcher ou d'autres cultures déjà pulsées. Bref, c'est un peu ça mon idée, quoi. D'accord, d'accord. Je comprends bien. J'attends, il y a un micro qui fait le bruit. Je ne sais pas si c'est mon micro ou c'est le micro de M. Bell. Est-ce que vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? Ok, voilà. Voilà, c'est bon. Je pense que déjà, on a pas mal d'idées. J'ai dit, je vais prendre 3 idées, mais même l'idée de notre ami qui veut vendre des e-books. On pourrait même ajouter ça ici. 4, j'ai dit e-book de son domaine. Voilà. Alors, la technique ou la stratégie, c'est la même. OK? Là, il y a l'ami qui a parlé des outils de gestion de pharmacie. Il veut créer des outils que les pharmaciens peuvent utiliser pour pouvoir gérer tout ce qui est stock. Il y a l'autre qui a parlé des gestions d'in-officine, créer un logiciel qui vont vendre à des officines, à des pharmacies ou vendre une formation sur SQL ou bien e-book. Je ne sais pas, chacun d'entre vous a une idée. Si je pourrais prendre vous tous là, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées. Mais alors, comment nous allons faire? La première chose ici, c'est créer votre offre. OK? Comme vous savez, vous avez fait l'étude du marché, vous savez que, par exemple, le pharmacien a du mal à gérer les pharmacies. Vous pensez que vous avez votre logiciel ici est une solution. Vous pensez que si vous créez une formation sur un SQL, il y a beaucoup de gens qui vous demandent ça. Par exemple, un niveau donner l'essentiel de ce qui est dans votre domaine. Vous savez déjà les problèmes qui rencontrent les gens dans votre domaine. Vous allez faire quoi? La première chose. Oui, parce que déjà, vous avez un produit en tête. Je dirais même, vous avez déjà l'idée du produit en tête. Vous pouvez créer votre produit et puis créer une communauté autour de l'idée de votre produit. Proposer votre produit à votre audience. Si il y a quelque chose que vous avez amélioré, vous avez à supprimer, tout dépendra de votre audience, et puis vendre ça. Donc, votre produit, OK? Ici, nous allons commencer par créer les produits, parce que déjà l'idée est là, créer le produit, tout en se mettant en tête exactement ce que votre audience a besoin. Si vous n'avez pas encore un produit, créez d'abord l'audience et puis regardez qu'est-ce que votre audience a besoin. Donc, l'idée ici, c'est créer audience, offre et puis vente. Ce sont les 3 choses dont j'évoquais: audience, produit, vente. Tout ce que nous voulons à la fin, au finish, c'est vendre. Vous pouvez soit commencer par créer une audience et puis vous créez une offre. Ou vous pouvez créer une offre et puis vous créez une audience autour de ça. Au finish, tout ce que nous voulons faire, c'est vendre. OK. Laisse-moi partir avec l'idée que nous n'avons pas une audience, mais nous avons déjà une offre. OK? Nous n'avons pas une audience, mais nous avons déjà une offre. Je vais aller sur un site qui va me permettre de créer mon produit digital. OK? Il y a plusieurs sites qui vous permettent de créer votre produit. Moi, je vais aller ici sur... moi, actuellement, je suis en train d'utiliser Chariot, mais vous pouvez utiliser System.io, vous pouvez utiliser plusieurs plateformes. Je vais ouvrir un autre compte ici. Je vais aller sur les sites qu'on appelle Chariot. Chariot, vous tapez sur Google, vous allez voir chariot.com. C'est une plateforme, c'est la plateforme tout en un pour vendre vos produits digitaux. Et c'est plus pour les Africains. Bon, c'est une société américaine. Mais pourquoi j'utilise Chariot? Parce qu'avec Chariot, tu peux être en Côte d'Ivoire et vendre ton produit en francs CFA.
Donc, si vous êtes en train de vendre un produit qui est en francs CFA, si quelqu'un qui est en RDC clique sur les liens, il verra les produits dans sa monnaie locale. Si il est plutôt en France, il verra les produits en euros. S'il est au Kenya, il verra les produits il verra les produits en shilling Kenya. Donc, c'est une bonne plateforme qui vous permet de vraiment vendre vos produits tout en un. Je n'ai aucune affiliation avec eux, mais moi, je l'utilise et je trouve ça cool. Donc, vous pouvez l'utiliser ou si vous voulez, vous pouvez utiliser System.io ou tout ce que vous voulez. Voilà, je vais créer un compte et puis je vais vendre. Je vais cliquer ici sur vendre pour pouvoir créer un compte. Créer un compte ne coûte absolument rien ici. Une chose que je vais dire, Chariot, au fait, coupe 15%. Avant que vous ne réalisez $5,000 de vente, il coupe 15% de la vente que vous faites. OK? C'est pas comme d'autres plateformes où vous payez chaque mois. Ici, vous payez, il retient un petit pourcentage, 5%, mais quand même, c'est déjà aidé à vendre vos produits. J'ai cliqué d'abord ici sur vendre. Ça m'a amené sur cette page. Bon, je ferme. Et puis, il me demande de créer un compte. Je clique. Il me demande mon nom. Je vais mettre mon nom. Mon adresse mail. Je vais mettre mon adresse mail ici. Laisse-moi récupérer mon mail ici. Ou bien, je peux faire... quand je récupère mon mail, je peux faire Gmail là. Espérons que la connexion ne va pas me lâcher. Et puis, je vais mettre mon adresse mail. Je vais vérifier. C'est OK, ça traîne. Mais je pense le mail, c'est... Voilà. J'ai mis cette adresse. OK. J'ai pensé. D'ailleurs, je l'oublie. Voilà. Et puis, je clique sur Create Account. Et une fois que Account, je peux... Est-ce que j'ai une bonne connexion? Non, apparemment, je n'ai pas une bonne connexion. Voilà. Il me demande les noms, il me demande de mettre un mot de passe. Je peux prendre ce qui est Google Messenger. Je clique sur Créer compte. Et puis, ils vont me demander 2 ou 3 petites questions. Je clique sur Begin. Je clique sur Je suis, disons, débutant. Je fais avancer. Qu'est-ce que je vais vendre? Je vais vendre des produits digitaux ou des services en ligne, ou bien vous n'êtes pas encore sûr. Disons, le nom de la boutique. Je mets par exemple Oscar Boutique. Et me demande à propos de moi. J'ai dit, je vends de outils de gestion des pharmacies. OK. Et puis, je clique sur OK. Il me demande où est-ce que je suis basé. Il a détecté là que je suis à Dar es Salaam, donc en Tanzanie. Mais je peux changer partout là où je suis basé. Il y a plusieurs pays ici. Vous pouvez mettre votre pays.
le- par exemple, vous en RDC, votre devise principale, disons, moi je vais mettre un, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, et je clique sur ouvrir votre store ou votre boutique. Et voilà, déjà votre boutique est ouverte. Et dans une boutique, qu'est-ce qu'on fait? On vend des produits, non? Donc, créer mon produit. Rappelez-vous ici, quand les amis il y a l'un qui a proposé la gestion des outils de gestion des stocks. Donc, disons, ça sera des fichiers Excel que vous vendez à des pharmacies pour pouvoir gérer leurs stocks, ou bien un logiciel, je ne sais pas, APK, ou un e-book, ou une formation. C'est vous qui définissez ce que vous voulez vendre. Donc, vous allez créer cette boutique. Est-ce que je peux mettre ça en français? Attends, je vois. OK. OK, ici, je peux changer la langue, hein. Là, vous voyez, il y a l'icône de mon compte. Je vais cliquer là et mettre ça en- Attends, je pense il doit y avoir plusieurs langues. OK, là, il y a English. Ouais, moi, je mets français. Comme ça, les choses vont se passer bien. Voilà, il m'a dit ici qu'il faut que j'ajoute mon premier produit. Alors, ce que je vais faire, je vais venir ici, là où c'est écrit produit, et je vais ajouter mon premier produit. Je vais cliquer ici sur ajouter un produit. Et là, vous allez mettre votre produit. Est-ce que votre produit, c'est un e-book? OK? Est-ce que c'est plutôt un cours que vous voulez vendre? Est-ce que c'est plutôt un service que vous voulez vendre? Disons que moi, je vais vendre un logiciel ou je vais vendre un fichier Excel qui va m'aider à faire la gestion pharmacie. Je vais mettre ici, gérer. Ici, je mets gérer votre pharmacie comme un pro. Catégorie, je vais mettre, disons, ça sera business et finance. Vous pouvez voir la catégorie de votre produit. Il propose quelques catégories là, mais prenez une seule catégorie. Paiement, modèle de tarification, vous pouvez dire soit par exemple que c'est un paiement unique, soit paiement libre. Ici, les clients entrent les ou un paiement gratuit. Donc ici, vous donnez votre produit gratuitement. Mais ici, moi, je vais donner plutôt un prix à ça. Et alors, votre outil de gestion, votre, disons, fichier Excel de gestion, vous mettez le prix que vous voulez vendre ça ici. Je ne sais pas la personne qui a donné l'idée euh, du fichier de gestion de pharmacie. Vous voulez vendre ça à combien? Est-ce que vous êtes là? C'était qui a donné l'idée du fichier? Est-ce que vous m'entendez? Apparemment, je suis seul dans les lives. Non, moi, je vous entends. Je ne sais pas les autres. Ok. Je vous entends. On vous La entend, personne coach. qui... On vous entend. Je vous entends. Ok. La personne qui a donné l'idée de gestion de pharmacie, votre produit sera à Je combien? suis là. Oui, Je suis là, coach. votre produit c'est à combien? Oui, votre produit c'est à combien? Donnez juste un 35 prix, dollars exactement. Voilà. Vous mettez 35 là dollars, 30. par exemple. Voilà. Je mets ici 35 $. Et puis, je vais cliquer sur créer produit. Les produits est déjà là. OK. Les produits, ça s'appelle gérer votre pharmacie comme un pro, business et finance. Les produits, c'est à 25 $. Si c'est plutôt un cours que j'avais mis, vous allez voir ici qu'il y a des options où on me demande de rentrer des chapitres, de mettre même des vidéos. Mais ici, comme c'est juste un produit téléchargeable que j'ai mis, donc ils vont me demander de rentrer
le produit, les fichiers quand quelqu'un va acheter, les fichiers qu'il aura. Il me demande si la présentation du produit, ici vous pouvez aller sur ChatGPT, vous lui dites de vous donner une description hein, de la présentation du produit. Je peux aller, disons, sur ChatGPT, chat.com. Attends, il faut que j'aille sur chat.com. Ou si vous ne voulez pas utiliser ChatGPT, vous pouvez utiliser, vous pouvez écrire de vous-même, ok? Mais pour aller vite, moi, je vais utiliser ChatGPT. Ok, je lui dis, écris-moi une brève description d'un fichier Excel de gestion de pharmacie. J'ai dit, ce fichier Excel de gestion de pharmacie est un outil complet, simple et personnalisable, conçu pour aider, etc. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez là. L'idée générale ici, c'est est-ce que vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? Et là, tu vas me dire, pour les calculs rénaux, il n'y a que la chirurgie. C'est là que tu... Ok, vous mettez ici la description de votre produit et puis vous cliquez sur enregistrer de sorte que les clients, lorsqu'il va arriver sur votre produit, ils doivent voir ça et ça doit les convaincre. Moi, je prends vraiment beaucoup de temps en train d'écrire ma description pour que les clients, s'ils arrivent à ma boutique, c'est mon produit, qu'ils soient convaincus, qu'ils sachent que mon produit qu'il va acheter résout exactement son problème. Je vais cliquer sur enregistrer. Et puis ici, je vais mettre les visuels, ok? Les visuels, donc la fiche ou bien quelque chose que les clients vont voir. Je peux demander à ChatGPT aussi de me générer. Génère-moi. Génère. Qu'est-ce que j'ai fait? Je peux lui l'image du produit. Normalement, vous pouvez prendre le temps de générer ça. Il ne fait pas ça parce que je ne suis pas connecté à un ChatGPT, à mon compte ChatGPT, mais vous pouvez aller soit dans votre ordinateur, vous avez déjà l'image que votre designer vous a bien fait. Je vais, disons, prendre ça. C'est ça les produits que je vais vendre. Il m'a dit d'avoir au moins 2 mégas. Je vais mettre, disons, je vais mettre par exemple Knowledge to Cache. Mais rassurez-vous là de mettre votre image. Et aussi, vous pouvez venir ici sur Google et vous allez sur, disons, si vous vendez par exemple, vous pouvez venir sur Google, vous tapez 3D Book Cover. Vous pouvez venir ici. Et ici, il va vous demander de rentrer. Transformer ça comme ça, de sorte que ça va apparaître vraiment comme un e-book que le client veut acheter. Je vais prendre par exemple là. OK. Je prends ces modèles et puis je clique sur Next. Et puis je parcours la fiche, OK, les designs de mon e-book. Je peux voir ici. Mais vous devez vraiment prendre le temps hein, de préparer votre e-book en avant. Disons, ben, est-ce que je pense oui, je quelque chose. Oui, disons que mon e-book sera là. Je vais juste patienter, il va changer ça pendant quelques secondes. Je clique sur Upload. Voilà, il est là.
Bon, je mis mon image pour la formation que nous organisons bientôt, mais vous devez mettre votre affiche. Et puis, je clique sur Next. Et puis, je clique ici sur PNG ou JPEG. Et puis, il va transformer ça. OK? Il va transformer ça en une image. OK? En une image pareille que je vous ai montré là. Alors, cette image-là, je vais venir la charger ici. OK? Je clique ici. Je regarde l'image qui a été générée. Elle est là. Et je clique sur Ouvrir. Vous voyez que ça devient comme un livre, non? OK? Voilà, mais si, dans ces cas-là, on ne veut pas faire un livre, mais plutôt on veut vendre des outils pour gérer votre pharmacie. Vous pouvez mettre la fiche qui montre votre produit là. Et puis, je vais cliquer sur Enregistrer ici en bas. Si vous voulez, vous pouvez ajouter du contenu fait, les fichiers que la personne va avoir lorsqu'il va effectuer le paiement, le logiciel en question alors. Je vais cliquer ici sur Choisir un fichier et je vais chercher les fichiers Excel qu'il aura, ou bien si c'est un logiciel, ou bien c'est quoi, vous pouvez, si c'est un PDF, donc tout ce que vous voulez, vous mettez là et vous voyez que c'est un fichier Excel que j'ai mis ici. Et puis je clique sur Publier et j'ai publié. Ajouter une image de vignette pour publier votre produit. Ah, il me demande une image de vignette. Je viens ici dans Visuel. Il me demande l'image de vignette. Je clique ici Ouvrir et je clique sur Enregistrer. Sentez que l'enregistrement soit vraiment fait. Je ne sais pas pourquoi ça traite. Il m'a dit que l'image doit être 60 x 60, mais anyway. Laisse-moi juste prendre ça rapidement. Je vais prendre ça sur enregistrer. OK, l'image passe. Et alors, je peux cliquer sur publier et puis publier. Et voilà, mon produit est déjà en ligne. Je peux cliquer ici sur voir. Et voilà, le produit est là. Donc, les 35 $, c'est converti directement en 88 468 Tanzanian shilling parce que là où je vous en Tanzanie. Mais si je vous partage des liens ici et que vous ouvrez ça, OK? OK, si vous ouvrez ça, vous aurez ça en votre monnaie locale. Je vais mettre ça ici dans les chats. OK. Si vous essayez d'ouvrir les liens là, vous verrez que ça va afficher dans votre monnaie locale. Et qu'est-ce qui va se passer? Les clients, quand il va cliquer sur les liens, il va arriver sur cette page. Il va voir, OK, gérez votre pharmacie comme un pro. Il voit qu'il y a un fichier Excel ici et il y a une description. Lui, il n'aura qu'à cliquer ici sur Buy Now ou bien payer. Il va rentrer son nom, son adresse mail. Je mets par exemple ça, @mail.com et il va mettre son numéro qui sera débité l'argent ici. Je mets par exemple un numéro quelconque. OK. Non, il faut que je mette, disons, un numéro valide de CPI. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Je pense que ça, c'est un numéro de la Tanzanie. Et je vais cliquer sur effectuer le paiement. Normalement, si ce numéro existe, il va envoyer un pop-up
OK, il me demande si je vais payer par telle manière ou ceci. Je prends par exemple ça et puis je clique sur payer. Il va envoyer un pop-up si ces numéros étaient vrais et le paiement est effectué. Et là, sur mon tableau de bord, je viendrai voir ici dans OK que le paiement a été effectué. Et là, je peux commencer à voir autant de dollars qui rentrent dans mon compte. Si je vais retirer l'argent que j'ai déjà gagné ici, je vais venir dans Revenus. Et normalement, quand vous aurez déjà des revenus, vous aurez un bouton qui vous dira accéder à mon revenu. Vous cliquez sur revenu, vous renseignez les numéros où vous voulez que Chariot vous envoie votre argent et vous aurez votre argent. Je pense que ça prend quelques 48 heures, 72 heures avant que l'argent n'aille sur votre compte. Mais voilà, déjà avec un produit que vous avez là, notre produit est où là? Je pense notre produit, on vient de créer et là ici. Avec votre produit, vous pouvez déjà commencer à vendre ça partout dans le monde. Votre produit est là. Ce qu'il vous faut maintenant, c'est avoir les gens qui vont acheter ces produits. OK? Et c'est même l'utilité de créer une audience. OK? C'est même l'utilité de créer une audience. Qu'est-ce qui va faire? Quelle technique et stratégie nous allons utiliser pour que les gens achètent ces produits? Il y a plusieurs techniques. Mais moi, si c'est moi qui vends ces produits, ce que je vais faire, je vais créer une page Facebook. Je vais aller sur Facebook. OK, laisse-moi aller sur mon Facebook ici. Je vais faire facebook.com. Je vais aller chercher les gestionnaires des pharmacies sur Facebook. Je vais Et moi, je ne vous reçois plus. C'est à mon niveau ou bien c'est général? Moi non plus, je ne le reçois plus. OK. Est-ce que vous m'entendez? J'ai perdu ma connexion. Je suis désolé. Est-ce que vous m'entendez déjà bien? Ah, d'accord, on vous entend bien maintenant. OK. D'accord, c'est bon. Alors ici, je suis On vous sur... entend Est-ce que bien. vous voyez aussi... Est-ce que vous voyez aussi mon écran? Oui, tout à fait. Oui, on voit votre écran. D'accord. Alors ici, je suis sur Facebook. Je vais créer une page et sur cette page, je vais commencer à partager des techniques et des stratégies pour gérer sa pharmacie gratuitement, juste pour attirer des gens. Je peux le faire soit sur Instagram, sur LinkedIn, sur n'importe quelle plateforme, mais vous devez savoir où sont les gestionnaires des pharmacies. Les gestionnaires des pharmacies passent leur temps plus sur quelle plateforme. Et c'est sur cette plateforme que vous allez aller créer votre page et puis commencer à créer des contenus là-dessus. Je vais considérer qu'il y ait, disons,
non, non. Les gens qui veulent gérer les pharmacies, ils sont ici sur Facebook. Ça, c'est juste une considération que j'ai fait. Mais vous devez faire une étude pour voir vraiment où se trouvent vos clients, votre audience, au fait. Je vais venir ici dans les points qui sont là, les quatre, je ne sais pas si c'est 9 points. Je vais créer une page. Je vais cliquer ici dans Create. Je clique sur Page. Il me demande le nom de la page. Je vais appeler ça euh, Pharmacie Pro, disons, parce que ça va porter sur la pharmacie. Vous pouvez mettre les noms qui a trait à ce que vous faites. Pharmacie Pro. Je mets par exemple la Pharmacie Pro. Et puis, je mets catégorie. Je suis dans la catégorie, disons, de la santé. Bon, mon truc est en anglais, mais bon. Mais je pense que chez vous, ça sera en français. Je mets les noms de ma page Facebook, ça sera Santé Pro. Et puis, ici, je mets la catégorie. Et puis, je clique sur Créer page ou Create. Et il me dit Pharmacie Pro. Apparemment, ce nom existe déjà, mais il me suggère un autre nom là en bas. Pharmacie Pro. Et je clique sur Créer page. Voilà, ma page va se créer directement ici. Je patiente que la page se crée. Voilà, la page est créée. Ils vont me demander est-ce que j'ai un site web. Je peux mettre les numéros de téléphone, l'adresse mail, des informations en fait nécessaires sur, sur ma page. Et chaque fois, je peux faire Next. Je peux ajouter la page de capture. Normalement, ici, je peux mettre l'image du produit principal ou bien du logo. Sauf fait une entreprise que vous créez, j'ai fait suivant, next. Il y a plusieurs vidéos qui vous montrent comment créer votre page. Passez le temps à créer votre page Facebook et faites à ce que votre page soit bien faite. Je peux déjà commencer à inviter les amis si je veux. Et je clique sur Done. La page est là. Ici, c'est là où nous allons commencer à publier nos éléments. OK, je vais venir publier ici des contenus gratuits, comme on fait sur chaque publication. Voilà 3 techniques ou 3 stratégies pour gérer bien votre pharmacie. Qu'en pensez-vous? Les gens vont commenter, les gens vont aimer. Vous allez prendre vos posts, publier, aller dans des groupes sur la pharmacie, apporter de la valeur, apporter de la valeur, apporter de la valeur et appeler les gens à vous follow ici. Vous voyez que j'ai encore 0 followers, à vous follow, à vous suivre en fait. Et puis, votre communauté va grandir petit à petit. Mais faire des choses organiquement, ça prend beaucoup de temps. Il y a une autre méthode ou technique, c'est créer des publicités. Disons que je peux créer un post ici. Je vais mettre, par exemple, mon produit ici, des gestions de pharmacie que euh, je vais vendre. Rappelez-vous que nous avons notre produit ici. OK? C'était où là? Nous avons notre produit ici. OK? Je vais créer une publication qui va conduire aux gens à cliquer ici sur ces produits et acheter ça. Je peux faire quoi? Je vais venir ici, je mets cette publication là et puis je mets mon lien ici. Je mets mon lien ici, je fais copie et je mets ça ici. Je colle. Donc, les gens, quand ils vont voir ça sur Facebook, s'ils cliquent ici, ils vont être redirigés sur ma page et ils vont acheter. Je clique sur Next et je clique sur Post. OK, je peux faire Note Now. Et voilà,
mon produit qui sera posté. Si je vais alors promouvoir ça, OK, je veux que les gens voient ça dans beaucoup de pays. Je peux venir cliquer ici sur Boost. Normalement, moi, je n'utilise pas ces méthodes de booster. Je crée des publicités, mais là, je le fais rapidement pour vous montrer comment ça peut se passer. Je vais cliquer ici sur Boost. Quand je clique sur Boost, donc je vais payer à Facebook, disons 5 $, 10 $, 50 $ et lui dire de montrer ma publication aux gens seulement qui ont des pharmacies. OK? Je vais paramétrer certains éléments ici. Disons, il me demande les textes est là. Il me dit si, par exemple, je donne 14 $, ils vont montrer ma publication à plus de entre 3 000 et 10 000 personnes. Je peux personnaliser tout ça. Donc, il y a beaucoup de paramètres que je peux apporter ici. Je peux définir où est-ce que je vais, que les gens voient. Si je suis à Lubumbashi, l'ami là a dit il est à Lubumbashi, je peux venir ici et dire je vais que les gens qui ont, disons, les gestionnaires des pharmacies de 23 ans à 50 ans, ils doivent être pas en Tanzanie. Il a pris Tanzanie parce que c'est là où je suis. J'ai dit Lubumbashi, Lubumbashi ou n'importe autre lieu où vous voulez. Il va juste faire montrer cette publicité aux gens qui sont à Lubumbashi. Et puis, je vais dire ici ceux qui ont trait à pharmacie. OK? Je peux prendre par exemple ceux qui ont les pharmacistes, juste les pharmacistes qui sont à Lubumbashi puissent voir cette publication. Donc, pour définir cet élément, j'ai mis ici dans Targeting. Et puis, je clique sur Save Audience. Là, je sais qu'il n'y aura que les gens de 23 ans à 50 ans qui ont des titres des pharmacistes qui habitent à Lubumbashi, qui vont seulement voir ma publication et pas d'autres personnes. Et puis, je vais rentrer, disons, les informations de ma carte, définir combien je vais dépenser par jour, si c'est 2 $ ou si c'est 1 $, autant que vous voulez. Et puis, je clique sur publier et là, les gens vont commencer à voir votre publication et vous contacter sur Facebook si vous voulez avoir plus de détails ou bien si vous avez défini qu'ils vous contactent sur WhatsApp, etc., etc. Mais moi, je ne fais pas tout ça. J'étais juste en train de vous montrer comment vous pouvez créer. Moi, ce que je fais, je crée un produit gratuit. Je commence par créer un produit gratuit. Disons une formation gratuite. J'ai dit, je vais créer une formation gratuite sur Excel. Venez apprendre Excel gratuitement. Comme c'est gratuit, les gens aiment des choses qui sont gratuites. Ils vont venir beaucoup, 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 beaucoup. Nombreuses. Il y aura plusieurs personnes qui vont venir. Il y aura nombreuses personnes qui vont me suivre parce que c'est gratuit. Lorsqu'ils vont venir, je vais les enseigner convenablement. Je vais les donner de la valeur gratuitement. Ils vont dire, OK, ce monsieur est sérieux, il sait bien Excel, il sait bien de quoi il est en train de parler. Et à la fin, disons, c'est un programme de 3 jours, je vais le partager. Je vais dire, OK, si vous voulez aller loin, voilà mon produit que je suis en train de vendre, un cours complet de 8 heures qui vous aide vraiment à devenir pro sur Excel. Comme par exemple pour les amis qui vendent les fichiers sur gestion des pharmacies, vous pouvez créer, disons, un webinaire où vous dites, vous cherchez au fait les pharmaciens. OK? Vous dites aux pharmaciens, on va faire un webinaire de 2 jours ou 3 jours où vous leur montrez comment gérer efficacement leur pharmacie. Gratuit. Comme c'est gratuit, ils vont venir nombreux. Et dans votre webinaire, vous allez les dire, oh, voilà, vous avez la possibilité d'utiliser soit un fichier Excel et vous montrer les inconvénients. Vous pouvez utiliser ceci, vous montrer les inconvénients. Mais voici, nous avons un produit que vous pouvez tester, disons aujourd'hui gratuitement. Et puis, si vous trouvez les produits OK, vous allez passer à la version payante. Ils vont tester les produits, ils trouvent que c'est bon, ils vont payer. Parce que publier, juste amener les liens ici et les publier sur Facebook ou bien sur n'importe quel réseau social,
la personne va douter. Est-ce que vraiment ce monsieur est sérieux? Si je clique, qu'est-ce que j'aurai le produit? Mais s'il a consommé quelque chose de gratuit d'abord chez vous, il a, il est entré en interaction avec vous. Quand vous allez venir vendre votre produit à la fin de votre présentation, les gens auront la possibilité d'acheter le plus rapidement possible. Moi, là, je suis en train de vous dire ce que moi je fais. Je commence par créer disons, de formations, de produits gratuits que les gens vont consommer et voir de la valeur que j'offre. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, ils payent alors. Parce que amener juste votre produit et publier sur Facebook, vous ne serez pas vraiment en contact avec vos clients et savoir exactement ce qu'ils veulent. Mais si vous leur avez donné un produit gratuit, voilà. Et ce que moi je fais, je commence toujours, je me focalise plus à créer une communauté. Je peux créer une communauté soit dans un groupe WhatsApp, dans un groupe Telegram, dans une liste d'emails. Je crée une communauté d'abord. OK? Mon système, c'est comment? Je commence par créer. Alors, est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression que ma connexion bug. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bon maintenant. Voilà, j'étais en train de dire ma stratégie, c'est comment? J'ai dit avant de vendre, il faut avoir une audience. Et vous avez vu qu'avec Facebook, vous pouvez avoir une audience et vous allez vendre directement là. Mais est-ce que cette audience vous connaît d'abord? Ce que moi j'ai fait, j'ai créé une mini-offre qui sera gratuite mais avec beaucoup de valeur, qui va m'aider à créer cette audience. Et quand cette audience aura consommé mon mini-offre gratuitement et trouvé de la valeur là-dessus, ils seront prêts à payer pour la version plus avancée. Ou pour les amis qui font la gestion d'officine, faites un webinaire de 2 ou 3 jours, faites une démonstration, remettez en cause les outils que la plupart des pharmacistes utilisent et vous montrez vraiment en quoi votre produit est le meilleur. Celui qui vend une formation, disons, sur SQL, commencez sur 2 ou 3 jours pour avoir les indispensables sur SQL. Vous créez une publicité sur Facebook, vous appelez les gens à prendre chez vous SQL pendant 3 jours gratuitement. Et ceux qui veulent aller plus loin, vous créez votre produit sur Chariot, vous mettez un prix et vont acheter pour ceux qui veulent aller plus loin. Ça peut être des vidéos que vous en avez enregistrées. Il y a plusieurs outils, plusieurs logiciel qui peut vous aider. Moi, j'utilise, pour enregistrer mes vidéos, j'utilise Active Presenter. Vous pouvez aller sur YouTube, étudier ça. La plupart des gens me demandent comment on fait des réunions, comment on fait... Tous ces trucs qu'on appelle comment, allez sur YouTube. Tapez comment créer une réunion, comment faire ceci. Aujourd'hui, tout est sur Internet. C'est juste votre courage d'aller sur YouTube, apprendre et mettre un produit en marche qui va vous différencier. Hein. Avant même de poser dans les groupes comment créer une réunion, est-ce que vous êtes allé sur YouTube, vous avez cherché comment créer une réunion? Est-ce que vous avez demandé à ChatGPT comment faire ceci? Est-ce que vous avez demandé à ChatGPT quelle technique et stratégie que vous allez utiliser pour vendre votre produit? OK? Avant même de venir poser des questions dans le groupe, faites des recherches. Tout est là. Tout peut s'apprendre. Créer des vidéos, créer son e-book, faire tout. Vous pouvez aller demander à ChatGPT, vous pouvez aller sur des vidéos sur YouTube. Moi, je suis là juste en train de vous montrer moi ce que j'ai fait et vous aider à passer à l'action. Ce que je vous ai montré là, c'est de loin très suffisant pour ceux qui veulent vraiment passer à l'action. Je vous ai montré Chariot, je vous ai montré que moi, j'utilise Facebook. Je fais des publicités, les gens viennent suivre mes formations gratuites.
Et puis, après des formations gratuites, je les donne des offres, soit des certifications, soit d'autres formations. Ils payent et l'argent rentre. Et je vends mes e-books, je vends mes consultances, je vends mes... euh, donc, c'est tout dont vous avez besoin, l'information et puis passer à l'action. Voilà, je pense ce soir, vous avez vu comment on crée un produit sur Chariot. Si c'est sur System.io que vous voulez créer, il y a des vidéos qui vous montrent ça sur YouTube. Si c'est un autre plateforme, mais moi, étant en Afrique, je trouve cette plateforme très cool, très facile parce que les gens payent avec leur mobile money. Et même ceux qui ne sont pas en Afrique, ils peuvent utiliser leur carte Visa ou Mastercard et payer. Et ça fonctionne presque dans tout le pays. Et dans tout le pays dans le monde. Facile. Vous n'avez pas à vous compliquer la vie. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui veulent l'utiliser. Auparavant, j'utilisais PayPal, mais PayPal bloque deux fois. Vous voulez utiliser, je ne sais pas, euh, beaucoup d'outils, mais c'est très compliqué pour les Africains. Je pense que c'est lui qui a fait Chariot, a vraiment fait une très bonne chose. Et pour les créateurs de contenu ou les créateurs de produits digitaux africains qui veulent vraiment faire de l'argent, cet outil va vraiment les aider. Voilà ce que je voulais vous présenter. C'est possible aujourd'hui de transformer vos connaissances, vos expériences en cash grâce aux produits digitaux. Soit en formation, soit en e-book, soit en coaching, soit. Vous avez juste besoin de passer à l'action et l'argent va rentrer. Je ne dis pas que ça va rentrer facilement, mais si vous y mettez à fond, vous lisez des livres, je vous ai partagé des livres gratuits, vous suivez des vidéos sur YouTube, vous posez des questions, les groupes est ouvert, vous posez des questions, je vais vous répondre. Moi, ce qui me passionne plus, c'est de partager aux autres ma connaissance. Et puis, comme je l'ai dit, je vais accompagner 25 personnes qui veulent vraiment passer à l'action. Je disais donc, la plupart des gens, quand ils suivent comme ça, ils ne passent pas à l'action. Mais j'ai dit, OK, pourquoi ne pas créer une communauté? Chaque samedi, je suis libre. Chaque samedi, jusqu'à la fin de l'année, je suis libre. Je ne travaille pas les samedis. On peut faire des lives comme ça. Vous posez des questions, je regarde d'autres produits, je vous donne des techniques et stratégies. Imaginez ce qu'on peut faire dans 3 mois si vous êtes accompagné, si vous êtes coaché, jusqu'à ce que vous fassiez vos premiers au moins 1 000 $ en ligne. OK? C'est ça ma promesse. Je vous accompagne pendant les 3 prochains mois jusqu'à ce que... J'ai accompagné la dernière fois M. James et pas mal d'autres amis. Ils ont fait de l'argent en ligne. Pourquoi pas vous? Vous aussi, vous pouvez le faire. Si vous voulez rejoindre le programme, on va commencer déjà les samedis, les 5. Attends, je vérifie mon calendrier ici. Je pense que je vais prendre mon vol déjà les 3. Les 5, on va commencer avec ceux qui auront opté pour ça. Pour s'inscrire, les liens, je vais mettre en description de cette vidéo. Vous me donnez votre idée. J'essaie d'étudier votre idée et voir si ça peut vraiment marcher. Parce que là, je ne vais pas aussi prendre tout le monde. Je vais essayer de voir. Je n'ai pas aussi tout le temps. Je vais essayer de voir s'il y aura 20 personnes, 25 personnes maximum, que chaque samedi, on peut avoir un live pareil avec eux. J'essaie de voir leurs produits, je les coach petit à petit, comment créer leur communauté, comment créer leur audience, et puis les aider à passer vraiment à l'action. OK? Les montrer ce que moi, je fais, les aider. J'ai aidé pas mal et ils ont fait de l'argent. Je sais que il y a d'autres personnes. Déjà, ces idées que je vis ici, ce sont de bonnes idées qui peuvent faire des milliers, des milliers, des milliers de dollars si elles sont juste bien implémentées. Voilà, si vous voulez le rejoindre, le lien est en description de la vidéo. Je l'ai mis encore dans le groupe. Cliquez là. Faites-les ce soir. Déjà samedi de cette semaine, je vais délibérer ceux qui seront retenus pour cet accompagnement. Je vais lire vos engagements, vos motivations. Voilà. Tout ce qu'il faut juste payer 50 $.
pour rejoindre. Ce n'est pas beaucoup. 50 $, vous nous rejoignez. Et puis, il faut prévoir dans le mois prochain, si vous pouvez trouver 50 $, que vous pouvez payer la publicité Facebook pour pouvoir promouvoir votre produit et puis voir ce que ça va donner. Si vous vous engagez à 100 $ comme ça, donc 50 $ que vous payez pour l'accompagnement et 50 $ que vous gardez vous-même, que vous allez payer la publicité les jours que je vous demanderai de payer la publicité, ça peut faire x10 dans les quelques prochains mois, les 100 que vous investissez. Voilà ce que j'ai voulu vous partager. Est-ce qu'il y a des questions, des préoccupations, des suggestions? Est-ce qu'il y a des questions, des préoccupations, des suggestions? Je vais prendre vos questions et puis ça sera la fin pour ce soir. Est-ce qu'il y a des questions, des préoccupations, de suggestions? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Voilà. Est-ce que tout est clair? Est-ce que tout a été... Ou bien il y a quelque part vite, vous ne l'avez pas compris? D'accord, je prends M. Josué et puis je prends M. Eloge. Josué, à vous la parole. Merci beaucoup, coach. Et bonsoir à tout le monde. J'ai une préoccupation concernant la création d'un compte. Alors, quand je vais créer ce compte, c'est à même moment que le compte de la réservation de la monnaie sera créé ou je vais créer un autre compte que là aussi, il achète mon article et l'argent va aller dans l'autre compte là que j'ai créé. C'est ça ma préoccupation. Désolé, j'ai perdu la connexion, je n'ai pas compris. Vous pouvez répondre, s'il vous plaît? Je disais, Mhm. on va créer un seul compte pour l'achat et la publication de l'article ou on va créer deux comptes. L'un qui va recevoir l'argent et l'autre pour la publication. La publication de quoi? Sur quelle plateforme? Si les mêmes plateformes, peut-être ça peut être, comme vous avez montré, Facebook ou une autre plateforme, mais l'achat va se faire via les chariots. C'est les chariots là où je dis. Alors, l'argent là que le client, je m'en quoi dire, que Alors, c'est j'ai là où du je n'ai mal à pas vous écouter. de connexion. J'ai du mal à vous écouter. Vraiment, j'ai du mal à vous écouter. Mais je pense, si je comprends bien, vous êtes en train de dire, les trucs de compte, ça ne doit pas vous compliquer. Vous devez d'abord commencer. Vous allez voir comment les choses s'y passent pratiquement quand vous commencez. Répondre théoriquement comme ça, c'est un peu compliqué. Combien de comptes avez-vous à créer? Vous avez juste à créer un compte sur Chariot. Je pense bien que vous avez déjà un compte Facebook. Comment les clients payent? Les clients payent avec la devise la devise de son pays. Quand les clients payent, l'argent va chez Chariot. OK? Pendant des jours, je pense, 2 ou 3 jours comme ça, ils vérifient la transaction. Est-ce que la transaction est valide? Les clients ne demandent pas de remboursement. Après ça, Chariot vous demande, vous voulez recevoir votre argent? Est-ce que qu'on vous envoie ça sur un mobile money? Est-ce que vous voulez qu'on vous envoie ça sur un Care ou comment? C'est vous qui définissez. Je ne sais pas s'ils envoient par compte bancaire. Moi, j'ai fait sur le mobile money. J'ai même mon compte où on va m'envoyer l'argent et on m'envoie l'argent.
Merci beaucoup, je comprends. Alors, je ne sais pas si je me suis fait comprendre. De compte, ça, c'est la chose la plus facile. Il faut commencer, puis vous verrez comment ça marche. Mais quand le client effectue son paiement, l'argent va sur les comptes de chariot. Vous donnez à chariot les comptes où on va envoyer l'argent. Est-ce que je Oui, me suis fait merci beaucoup pour l'éclaircie. comprendre, cher ami? Merci beaucoup. Passez à l'action, faites ça et vous allez voir. Il y a des vidéos qui montrent comment le faire. Même si vous ne rejoignez pas l'accompagnement, mais déjà vous avez l'information. Il faut aller sur YouTube, voir comment ça s'est fait et commencer. Commencer. Vous pouvez même créer un petit produit d'$1. Vous l'achetez vous-même avec votre compte. Vous voyez comment les opérations vont se passer. Et puis, avant même de parler ça à plusieurs personnes. Voilà, Monsieur Loge, vous avez la parole. Oui, merci, coach. C'était pour savoir comment je pouvais avoir le document concernant les 15 pages dont vous avez parlé là. OK, j'ai mis ça dans le groupe où j'ai partagé les liens ce soir. Et puis, je vais mettre ça encore en description de cette vidéo. Et encore, je peux partager encore ça dans le chat. Donc, ça, ne vous inquiétez pas, Yana, je pense, le document, je l'ai mis ici sur... OK, doc. Est-ce que c'est le groupe principal ou bien c'est un groupe spécial pour... Il y a un groupe spécial pour... Comment vous avez eu les liens pour rejoindre ces lives? Je suis passé à travers... Est-ce que vous êtes... à travers, comment on appelle ça? Team. Il y a un groupe que je fais... Il y a un groupe spécial que je fais juste pour ces workshops. Export, attends, je vous partage ça. Export, format, égal PDF. Voilà. Voilà. Je vous passe les liens sur Teams. Vous cliquez juste là, vous allez avoir les documents et vous allez lire tout ce qu'on a couvert la fois passée. Mais ce groupe-là... Ça, je n'ai pas mis sur Telegram. Ça, je n'ai pas mis sur Telegram parce que ça ne concerne pas tout le monde. Les groupes Telegram concernent ceux qui veulent suivre la formation sur l'analyse des données. Et puis ici, on parle de l'argent. Je ne sais pas si l'argent intéresse tout le monde. L'analyse des données intéresse tout le monde, mais quand on parle de l'argent, il n'y a pas de gens qui viennent écouter. WhatsApp. Voilà. Je vous ai partagé les liens dans le chat. Il faut juste aller juste cliquer ici. Et puis, vous allez avoir ça. Et même en description de la vidéo, je vais mettre ça. Je vais avoir ça. Vraiment, c'est riche. Hein. J'ai partagé des choses et des choses. Et on avait tenu un autre workshop. Pas mal de gens font déjà pas mal d'argent. J'ai donné les tout de moi-même. Mais les gens ne passent pas toujours à l'action. Mais anyway. Mais c'est que l'action à faire quelque chose en ligne. C'est pas si vous gagnez $1,000 de plus ou $2,000 de plus en plus de votre boulot, ça peut faire quoi? Peut-être pour certains, ils peuvent déjà laisser leur travail principal et se focaliser à ça. J'ai dit le marché d'enseignement en ligne. Moi, j'aime plutôt former et pas vendre des e-books. Je trouve que lorsqu'on forme, on apporte une grande valeur.
Les produits digitaux, j'aime parce que tu crées un produit une fois et tu vends ça plusieurs fois. Imaginez, tu as fait un logiciel, un fichier Excel, bon, un e-book euh, de gestion de pharmacie et tu continues à vendre ça toujours et toujours et toujours. Tu crées les fichiers une seule fois, tu le vends 1000 fois. Si tu vends ton fichier à 35 $ et tu vends à 1000 personnes, ça fait 35 000 $. C'est pas mal, hein. En Afrique, il y a des gens qui font, il n'a pas 35 000. Mais avec un produit que tu crées une fois. Et là, les 35 000, on n'a pas ça en Afrique. Pourtant, on va au boulot chaque jour, on passe dans des embouteillages. Mais tu as créé ton produit, tu peux vendre ça en Amérique, en Asie, partout. Si ton produit juste crée de la valeur, résout un bon problème, c'est un grand marché. Et vraiment, il faut s'engager. Je sais que vendre n'est pas facile, mais si vous utilisez des bonnes stratégies, je vous ai donné la stratégie que moi j'utilise. Vous donnez des choses gratuites. Les gens vont voir que vous avez avoir l'argent. Ils ne sont pas après l'argent, le problème qu'on va résoudre, et l'argent va devenir les résultats des problèmes que vous résolvez. OK. Est-ce qu'il y a une autre question? Si j'avais des workshops pareils quand j'ai commencé, j'ai fait beaucoup de gens en ligne. Mais regardez le nombre de personnes qui sont là. Trop peu. Pourtant, c'est parmi bons sujets. Est-ce qu'il y a une autre question? OK. S'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter par là. Sinon, moi, je vous souhaite bonne chance. Si vous voulez suivre l'accompagnement, si vous voulez voir l'accompagnement, focalisez-vous sur la vidéo YouTube. Je ne sais pas, ça va prendre combien de temps pour trouver exactement ce que vous recherchez. Je pense que l'accompagnement aide parce que je suis déjà là, je sais où il faut toucher, comment il faut faire. On tâtonne, on va directement à l'action. Et dans moins de 3 mois, on peut déjà faire beaucoup et beaucoup. Si vous n'avez pas l'argent pour rejoindre l'accompagnement, voilà. Mais si je pense si vous trouvez les 50 $ et puis vous investissez votre accompagnement, vous mettez votre produit est bon, le retour sur investissement sera énorme. Sinon, moi, je vous souhaite plein succès dans tout ce que vous entreprenez. On se retrouve bientôt, je pense déjà les semaines qui suivent pour une autre formation. On va parler de l'analyse des données. Si l'analyse des données vous intéresse, rassurez-vous d'être abonné à la chaîne. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous donnerai tous les programmes sur les autres formations. Sinon, je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve prochainement pour d'autres séances. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, coach. OK. Le live principal est parti où? Je sais pas où est parti le live principal. Je pense que c'est ici. Voilà. Et là, je peux couper là. Merci. Au revoir.